Jésus est Dieu. Apocalypse 4, versets 1 à 11. Par la parole de l'Apocalypse 4, nous pouvons découvrir quel genre de Dieu est notre Jésus, et grâce à cette connaissance, notre foi est fortifiée. Quand la connaissance obtenue par la parole se transformera en foi et sera semée dans nos cœurs, nous pourrons combattre et vaincre Satan par une foi forte dans le Seigneur, quand le temps de son retour sera proche et que l'Antéchrist apparaîtra et nous menacera. Nous éduquons notre foi en ce moment pour que nous puissions nous préparer aux épreuves des 3 premières années et demie de la grande tribulation. Si nous rencontrons ce jour sans cette éducation, nous perdrons certainement notre foi, mais si nous préparons une foi solide, nous pourrons courageusement déclarer, même si nous devons mourir l'instant suivant, que celui qui nous a sauvés est Dieu et que nous sommes les enfants de Dieu le Tout-Puissant, qui est plus haut que Satan qui ne compte pas pour lui. Mais pour ce faire, nous devons profondément croire dans nos cœurs que le Seigneur est Tout-Puissant et que nous sommes ses enfants. Comment est-ce que Jésus, qui est l'égal de Dieu le Père, a fait pour nous sauver de nos péchés? Il est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, sous la forme d'un serviteur plus bas que nous, sa propre création. Que se serait-il passé si Jésus n'était pas venu avec une telle humilité, mais avec le pouvoir et l'autorité de Père avec les dirigeants du monde? Il est seulement naturel pour le puissant que de prêter un appui amical et d'exercer son pouvoir sur le petit, l'imparfait et le faible. Mais le Seigneur est venu sur cette terre sous une forme plus basse que nous, a prêté un appui amical aux petits et aux faibles et a fait de son peuple en les délivrant de leurs péchés. C'est pourquoi Dieu est le bon berger et le Seigneur plein de grâce, et c'est pourquoi à ce gracieux bon berger, nous ne pouvons que le louer pour la gloire d'avoir fait de nous ses enfants. Nous louons ainsi Jésus dans nos cœurs pour sa grâce et sa bénédiction sur cette terre, et nous continuerons à le louer pour sa gloire et sa puissance quand nous entrerons dans son royaume. Se joindre à la louange du Seigneur avec notre propre voix est une grande bénédiction, mais seulement pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette grande bénédiction qui nous a été donnée l'a été seulement à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes devenus le peuple d'un tel Dieu majestueux et ses serviteurs. Certaines personnes disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais que lui-même n'est pas Dieu. Mais comme les gens donnent naissance aux gens et les bêtes donnent naissance aux bêtes, le Fils de Dieu est Dieu. De même que les gens ne peuvent donner naissance aux chiens, le Fils de Dieu Tout-Puissant ne peut pas être un homme, une simple créature. Ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu sont ceux qui ne savent pas qu'il nous a sauvés avec son eau et son esprit. Nous devons croire que Jésus est Dieu. Jean 1, verset 1. Quand Dieu le Père a préparé un trône pour Jésus-Christ et lui a passé toute sa puissance, Jésus, qui était, qui est et qui viendra au jour du jugement et sera pour toujours, est assis sur son trône avec la puissance de Dieu pour régner sur tout, et avec la majesté du Dieu de la création, du salut et du jugement. Parce que nous sommes devenus son peuple en croyant dans le Seigneur, nous entrerons dans son royaume et vivrons pour toujours. Jésus en qui nous croyons est ce Dieu et nous sommes les seuls à être devenus les enfants de Dieu en recevant de sa part le salut. Les saints, les travailleurs et les serviteurs de Dieu qui sont nés de nouveau doivent être fiers. Bien que nous possédions peu dans ce monde, nous devons être la fierté du roi comme les enfants de Dieu qui régneront sur l'univers entier. Je remercie Dieu Tout-Puissant de nous avoir délivrés des péchés du monde et d'avoir fait de nous ses enfants. La louange que les 24 anciens dans le ciel donnent à Dieu et pour ce qu'il a fait sur cette terre, leur louange est que Dieu est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance pour toutes les choses créées par lui et qui existent selon sa volonté. Ce que nous devons absolument réaliser, c'est que celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ et qu'il est Dieu. Ce Jésus-Christ en qui nous croyons est le Dieu réel qui nous a sauvés. Dans le royaume du ciel, toute l'autorité appartient à Jésus-Christ notre Dieu. Le jugement dernier est aussi donné par Jésus notre Sauveur. Quand Jésus nous jugera sur son trône, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie entreront dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, et ceux dont le nom n'est pas trouvé dans ce livre seront jetés dans le feu. Ainsi, ne pas croire en Jésus, c'est comme ne pas croire en Dieu, et ne pas croire en Dieu, c'est comme être contre Dieu. C'est pour cela que ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, qu'il est le Sauveur et qu'il est le Roi du ciel, devront faire face au jugement effrayant de Dieu. Parmi ceux qui croient en Dieu, il existe un groupe qui s'appelle les témoins de Jéhovah qui croient à tort que Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, n'est pas Dieu lui-même. Mais si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu nous délivrer de nos péchés, parce que seul celui qui est parfait peut aussi nous donner un parfait salut. Nous sommes si faibles que nos cœurs changent facilement selon les circonstances. C'est pourquoi nous pouvons louer Jésus notre Dieu pour toujours malgré nos infirmités. C'est parce que Jésus qui vit à jamais est à jamais parfait, et il est devenu le sauveur des pécheurs. Seuls ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ, le Dieu parfait qui fit disparaître tous les péchés, peuvent louer le Seigneur. Notre foi en Jésus-Christ dans nos esprits et nos cœurs
n'est pas comme celle des religions du monde. Quand nous connaissons et pensons que Jésus est Dieu et que notre foi en lui est juste et bonne, nous pouvons faire l'expérience du vrai Dieu. Nous devons vivre par notre foi qui croit en Jésus-Christ comme Dieu notre Sauveur, et avec cette foi nous pouvons combattre nos ennemis. Quand nous croyons en Jésus notre Dieu, en d'autres termes, notre foi fait trembler de peur Satan et nous permettra d'être fermes et de vaincre les épreuves et les tribulations de la fin des temps. Si d'un autre côté nous ne croyons pas en Jésus comme étant notre Dieu, Satan rira de nous et nous arrachera notre foi. Ayant reçu son trône de Dieu le Père, Jésus est assis sur ce trône comme notre Dieu. Par la parole de l'Apocalypse, nous rendons compte que Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui règne sur l'univers entier parce qu'il a reçu toute l'autorité et la puissance de Dieu le Père. Votre foi dans cette vérité vous permettra de vaincre courageusement Satan. Parce que nous avons la puissance du Dieu omnipotent qui nous soutient comme ses enfants, personne ne pouvant supprimer la fin des temps, nous pourrons tous la vaincre avec assurance et immuablement. Je remercie et loue Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous.